Rebonjour à tous. Donc on a été coupé, il y a eu un petit souci technique, l'ordinateur a lâché, donc là du coup on est de retour avec mon téléphone. Donc nous allons reprendre ce live sur le jus de céleri. Donc on a parlé des différentes propriétés du jus de céleri. Justement, j'allais vous parler de la propriété sur la fonction thyroïdienne du céleri. Donc euh, par rapport au fait que le céleri stimule la thyroïde et a une action de régulation sur la thyroïde. Donc c'est pour ça aussi justement que je disais précédemment qu'il ne fallait pas en prendre de trop non plus. Il faut en prendre selon sa vitalité. Donc d'un individu à l'autre, le dosage recommandé va varier. Donc c'est tout l'intérêt des consultations justement, parce que moi je voyais en consultation récemment des personnes qui, en prenant des dosages entre guillemets euh, élevés, enfin je veux dire relativement par rapport à d'autres personnes, et qui envoyaient des bénéfices vraiment géniaux, alors qu'à contrario, donc en prenant des dosages classiques, évidemment, un dosage standard d'un verre de jus de céleri par jour, et d'autres qui, en prenant juste un tiers de verre, eh bien, voyaient que ça les rendait frileux, que ça les fatiguait même, parce que justement, pourquoi? Parce que ça les a surstimulés en fait, et ils ont une vitalité plus faible, et donc il faut adapter le dosage pour réaugmenter la vitalité. Donc repartir sur un dosage plus faible, harmonieux, en réalité avec la capacité d'adaptation de la personne, pour que la personne réapprenne à s'adapter d'elle-même et que sa vitalité augmente en fait. Donc c'est là tout le cœur du problème en fait. Donc voilà, donc il y a cette propriété-là que je voulais rajouter. Donc on va récapituler un petit peu tout ce qu'on a dit. Donc on a dit que c'était un anti-anxiété. Donc il a des propriétés légèrement hypnotiques. C'est un antidouleur aussi, on n'a pas dit ça, justement, relié à ses propriétés hypnotiques, légères évidemment. Il y a le côté de la fertilité, en, en- de promotion justement de cette fertilité. Donc là, c'est plus en action directe et puis aussi en action préventive sur la durée. Et justement, il y a en commentaire quelqu'un me parlait de la ménopause. Oui, justement, comme ça va promouvoir le système hormonal, ça va avoir des effets positifs par rapport à la ménopause. Et en même temps, ça peut aider par rapport aux effets secondaires justement de la ménopause, puisque c'est quelque chose qui va calmer, qui va agir sur les intestins. Donc l'utérus, les intestins, c'est assez proche, donc le lien est tout trouvé aussi. Donc en calmant les intestins, ça va avoir un effet aussi positif sur l'utérus. Voilà, c'est systémique. Et aussi parce que les trois quarts des maladies commencent dans les intestins. Beaucoup de problèmes de santé sur la durée, surtout quand il va s'agir de problèmes chroniques. Eh bien, souvent c'est relié justement au système intestinal qui a du mal. Et donc le côté purification intestinale, détoxification en général, mais aussi détoxification intestinale, anti-inflammatoire globale du corps, et notamment pour les intestins, en apaisant, en redonnant au corps la capacité de créer du mucus, parce que au niveau de l'estomac, mais au niveau du tout le tube digestif, et même de tout le corps, ça c'est très important justement pour avoir des intestins en bonne santé, puis les intestins arrivent à se protéger de ce qui ne va pas, ça améliore la digestion, donc du coup au niveau intestinal là ça va encore avoir un effet, puisqu'il y aura moins de matière stagnante, et moins de putréfaction, de dysbiose, donc de prolifération anormale dans l'intestin. Prolifération anormale dans l'intestin qui peuvent créer plein de maladies, mais sur la durée, plein de maladies chroniques. Ça peut aller de l'arthrite à, à- à plein d'autres maladies dégénératives, comme dans le Dépression, pire des cas, oui, dépression, même des gens qui vont avoir Alzheimer, des choses comme ça, problème de souvent peau. ça va, oui, problème de peau, oui, et problème, la peau c'est beaucoup lié au microbiote intestinal, mais aussi beaucoup lié au microbiote pulmonaire, ça c'est moins connu, mais il y a un lien, justement dans la médecine chinoise,
ça c'est connu justement. Problème pulmonaire, Et oui. Et donc là, etc., etc. Enfin, et oui, voilà. c'est une foultitude de... Mais justement, le céleri aussi, on l'a dit, calme la respiration. C'est un régulateur, donc il va un stimulant régulateur qui va calmer la respiration, calmer le rythme cardiaque. Donc quelqu'un qui est stressé, pour les gens stressés de nature, ça va être très intéressant. Ça va hydrater, riche en minéraux. Ça va aussi être diurétique, ça on ne l'avait pas dit, il me semble. Hein. Diurétique, là, ça va être par la pompe calcium-potassium, donc au niveau minéral, hein, ça va avoir un effet surtout par rapport à ça. Et donc anti-inflammatoire par le polyacétylène, hypotenseur, là, par les phtaldéhydes. Et après, l'essentiel des vertus sont étroitement liés à l'apigénine que le céleri contient, qui est une bonne source d'apigénine, même s'il n'en contient pas des quantités énormissimes, mais il n'y a pas besoin de grandes quantités pour L'apigénine l'apigénine. agit à dose réduite. Oui, c'est ça, oui. Et c'est un immunomodulateur aussi, ça on ne l'avait pas dit. Donc c'est un grand régulateur, c'est un aliment santé. Hein. Voilà, exactement. C'est un aliment santé, on peut lui faire confiance. Alors attention, il faut qu'il soit bio. Surtout, ne le prenez pas non bio, parce que Ah oui. le céleri est traité et il a tendance à être un buvard à produits phytosanitaires, qui sont des poisons. Là, il faut bien le savoir, ils sont de véritables poisons. Donc j'insiste sur le mot, ça paraît peut-être un peu exagéré, mais ma conviction est que tout ce qui est pas bio n'est pas bon. Ben oui, oui, oui. Et puis Et surtout, alors là, même surtout dans le le céleri. bio, il y a des pesticides, même Oui, dans le bio. Donc, enfin disons qu'on il y en a limite moins. les dégâts. Il y en a moins. Mais justement, le céleri, ça, on l'a pas abordé ce thème-là. C'est un protecteur aussi contre certaines toxines. Il va protéger contre notamment l'intoxication de certains médicaments et de certaines substances néfastes parce que déjà il va chélater des métaux lourds et en plus de ça il va avoir un effet protecteur au niveau du foie. D'ailleurs oui on ne l'avait pas dit parce qu'on a dit détoxifiant mais c'est un détoxifiant notamment hépatique et un protecteur hépatique. Ça c'est quand même très intéressant parce que dans le côté intoxication le foie est très important pour métaboliser les toxines et les éliminer. Donc là ça c'est quelque chose du corps, d'important. Le foie et le rein. Et les reins. Et donc, on a parlé du fait qu'il aidait à recréer le mucus protecteur au niveau digestif. On a parlé du fait que c'était un anti-acidité de tout l'organisme. D'ailleurs, c'est un anti-acidurique. Donc, les gens qui font de la goutte, par exemple. Oui, ça là, arrive, même aux jeunes. Hein. Et oui, ou de l'arthrite. Là, ça va vraiment être très intéressant. Moi, il y a quelqu'un qui m'avait demandé conseil. Je lui avais parlé, je lui avais donné des conseils au niveau des huiles essentielles, mais notamment aussi, je lui avais donné le conseil d'un jus. Donc, il y avait du céleri. Enfin, je me souviens plus ce que j'y avais dit. Non. Oui, céleri, poireau, concombre. Et la personne avait eu ces douleurs qui avaient chuté drastiquement. C'était impressionnant. Juste avec ça, parce que c'était même pas dans le cadre d'une consultation, c'était quelqu'un qui m'avait parlé comme ça. Et donc bah oui, c'est très intéressant à ce niveau-là. Et on n'a pas on a parlé, mais on n'a pas vraiment plus évoqué que ça, le côté protecteur nerveux, le côté régulateur nerveux qui est très important par rapport au côté dépression, le côté bonne humeur, parce qu'on a parlé justement de la bonne humeur. Eh bien, il va aider à avoir un bon influx nerveux, donc notamment, on parlait des intestins qui sont reliés au nerf vague, très important pour la bonne humeur et pour éradiquer la dépression. Le nerf vague, il est plus que vague. Il est... c'est le plus grand nerf. D'ailleurs, on l'appelle nerf vague parce qu'il se répartit partout. Alors, il est vague, mais il est très très important. Très important. Mais là, avec le céleri, on va stimuler le système parasympathique, donc dit de repos, parce qu'il y a les systèmes sympathiques d'excitation, les systèmes de repos parasympathiques. Là, il va stimuler le parasympathique et donc le nerf vague. Le nerf vague s'active surtout, enfin même comme tous les nerfs, s'active surtout quand on est en système nerveux parasympathique, comme la digestion se fait en système nerveux parasympathique. Donc voilà, il y a la continuité logique par rapport au fait qu'il aide aussi à la digestion, tout se regroupe. Et donc il va être très intéressant pour justement cette bonne humeur quand on est la personne qui fait plein de choses, qui est vraiment crispée sur elle-même, et quand on a marre, qui finit la journée comme ça. Je peux te le dire. Oui, mais là, de plus en plus avec le Covid, etc., ça n'arrange rien. Exactement, mais là en prenant, puis même qu'il y a des crises d'angoisse, là en prenant du jus de céleri adapté au bon dosage pour elle,
eh bien ça va aider à promouvoir justement le fait que les choses se relancent et que l'état d'esprit s'améliore, la digestion s'améliore, le sommeil s'améliore. C'est quelque chose qui va Alors, être... qu'est-ce que vous attendez pour pas acheter du céleri, hein? Il faut acheter Eh du oui. céleri, Et voilà, du céleri bio. branche bio. Eh oui, B2B, oui. branche et bio. Voilà, faites-en, faites-en. Alors, pour tout ce qui est conseil, alors comment le prendre, etc., on ne sait pas le cuisiner, etc., nous, on va vous montrer. Hein, on va faire des petites vidéos Eh oui. pour vous indiquer tous les trucs et astuces, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon au goût, est-ce que les enfants aiment. Les enfants, ils n'aiment pas, hein, je vous le dis tout de suite. Mais pour les adultes, ça peut être salvateur, d'après tout ce qu'on vient de dire. Et en fait, le maître mot dans l'histoire, dans ce... Ah, apparemment ça bug. Ah bon. Oui, je vois quelqu'un qui nous dit ça bug. Là, genre, regarde les commentaires parce que du coup, j'avais pas bien vu. Salut Jérôme. Bon, salut Swad, hein. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser. Ah, merci Salwa, hein. Ça bug. Ah, désolé, oui, c'est un petit peu compliqué ici, là, Ouais, en ce moment, aujourd'hui. Je sais pas ce qui se côté passe. technique nous lâche. Mais Ouais. donc, pour résumer, c'est un produit qu'il faut prendre en compte pour sa santé. On vient de vous le dire là, c'est multi-propriété, Ah multi-usage. oui, on n'a pas parlé de côté immunomodulation. C'est un immunomodulateur, donc là justement surtout par l'apigénine et les autres, il y a la lutéoline, apigénine, pardon, surtout qui ont cette fonction. Et donc du coup, ça aide à réguler l'immunité. Donc quand il y a l'immunité qui va être en hyper ou en hypo, ça va aider à remettre le curseur bien comme il faut. Mhm. Ça aussi, c'est intéressant à dire. Ah coucou Nathalie, ça fait plaisir. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, s'il y a des choses qui vous interpellent, si vous voulez savoir quelque chose de particulier par rapport au jus de céleri. Donc en fait, c'est un grand modulateur par toutes ces propriétés qu'on vient d'expliquer. Le maître mot, c'est régulateur et détoxifiant. Voilà. C'est d'ailleurs, enfin, oui, il détoxifie, donc il épure le corps. Et en plus, il régule tout ce qui est qui dépasse la ligne rouge ou la ligne jaune, c'est comme vous voulez. Eh oui. Donc à ce moment-là, c'est un petit peu comme un régulateur de tension en électricité. Hein. S'il y a trop de tension, ça remet à la bonne tension. Si la tension est trop basse, ça remet à la bonne tension. Et bien là, c'est pareil pour un certain nombre de choses. Il est régulateur pour le système digestif, pour le système nerveux, pour le système, il est stimulant aussi pour le système hormonal, il est un peu régulateur. On a parlé tout à l'heure de l'abord de la ménopause, qui rend plus facile cet abord, qui n'est pas évident à vivre pour les femmes, bien sûr, pas pour les hommes. Et puis voilà, donc, et puis qui hydrate le corps en plus. Alors qu'est-ce que vous voulez demander de plus? Alors vous n'allez pas manger du céleri tous les jours, bien sûr, mais servez-vous-en assez souvent. Et oui, et d'ailleurs sur ce point de l'hydratation, on n'a pas trop développé. Là, c'est intéressant parce que c'est pas comme juste prendre de l'eau. Pour s'hydrater, il faut que l'eau qu'on ingère soit fixée. Donc, pour qu'elle soit fixée dans l'organisme, il faut des minéraux. Et donc là, le céleri apporte de l'eau et des minéraux. C'est ce qu'il faut pour hydrater. Il faut pas juste de l'eau, parce que sinon, l'eau, s'il n'y a pas la fixation, l'eau part aux toilettes et donc ça hydrate pas. Ça ne fait que passer. Voilà, donc du coup, là, avec l'apport en minéraux par-dessus, disons que ça aide vraiment à hydrater. Donc là, c'est très riche, notamment en sodium. Ah oui, ça c'est un point qu'on aurait dû même évoquer avant, c'est le légume le plus riche en sodium, et du sodium de qualité. Et en potassium aussi. Hein. Et oui, en plus. Coucou les amis, bon live à vous, à bientôt. Coucou à toi, Jérôme numéro 2. Bonsoir. Bonsoir Patricia. N'hésite pas si tu as des questions. Ah, je vais tester. Bah oui, avec plaisir. Tu nous diras ton. Il faut l'acheter bio. Hein. Acheter bio et puis être à l'écoute de son corps par rapport aux effets que ça a. Faut pas en prendre trop, sinon ça produit l'effet inverse. Non, faut pas en prendre trop, mais faut en prendre régulièrement. Combien de fois par semaine peut-on en boire? Ah après là c'est comme justement j'étais en train de dire, c'est que ça dépend vraiment de ta vitalité. Faire des tests. Voilà, faut que toi tu vois par rapport à ta vitalité. Moi moi dans mes consultations je fais ce que l'on appelle des bilans de vitalité. Et donc du coup après j'arrive à voir selon la vitalité le dosage qu'il faut. Mais là comme ça on peut pas savoir. Faut que toi tu sois à l'écoute de ton corps, que tu vois quand ça te pulse trop ou pas.
Donc plus la personne a une vitalité faible et moins il faudra en prendre. Un tiers de verre au début avec un jus autre, Oui, de la pomme peut-être, ou oui, la jus de oui. tomate, ça va bien avec le jus Oui, de là, le tomate. jus de tomate, par contre, c'est acide, c'est autre chose. Bah, là, le jus de tomate, détoxifiant aussi, acide par contre, et là, bah, le jus de tomate, ça va avoir le même problème aussi. Parce que comme c'est acide, il faut avoir de la vitalité pour tamponner l'acidité. Tu mettrais quoi alors, toi, comme jus? Bah, quelque chose de doux, par exemple, bah oui, pomme, carotte, Pomme carotte, oui. Pomme pomme, carotte, parce c'est que bien. la Mm. carotte, l'avantage, c'est que au niveau taux de minéralité, elle est à peu près similaire au sang. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand on prend un jus qui au niveau minéral n'est pas équilibré comme le sang, le corps produit de l'aldostérone pour rééquilibrer le sang. Et là, justement, avec le céleri, ça pose problème. C'est pour ça qu'il ne faut pas en prendre trop, parce que le corps doit rééquilibrer notamment les taux de sodium. Donc là, la carotte, ça va être très intéressant. Donc avec du jus de carotte, du jus de pomme, hein, si on n'aime pas trop la carotte. Donc combien de fois par semaine? Eh bien ça va dépendre de ta vitalité. Plus tu vas 3 être fois par semaine. vitalité, oui 3 fois par semaine c'est bien, ou même si tu as une bonne vitalité tous les jours, quitte à diminuer le dosage de céleri par Il jour. commence petit, puis il augmente Et progressivement. tu peux l'inclure avec d'autres jus, pour faire un jus contenant du céleri Oui, avec parce que c'est un peu dur le jus de céleri quand même, hein. c'est Faut un le peu rêche. mélanger, hein. Ouais, faut le Ouais, mélanger. donc bah, après là justement on va faire plein de fiches sur les jus et de live sur les jus là dans un avenir proche. Mm. Et on va tout combiner ça avec des albums dans la catégorie album de la page, de ma page Jérôme Hérissé, puis de la page phytoconsultation. Donc on vous mettra tout ça, puis aussi sur les différents sites, enfin, le mien et le site de phytoconsultation en ligne, justement, qu'on va développer. Donc voilà, est-ce que vous avez d'autres questions Ben, faut en manger aussi, hein. Faut manger. Il y a des tisanes que moi je fais avec des feuilles. Il y a les Ouais. graines de céleri qu'on peut Ah, prendre. les Alors toi, feuilles, toi, elles t'es vont. plus connaisseur, toi, les graines de céleri. Mais, Oui, bah, les graines de céleri, ça va être plus intéressant pour le côté hormonal, justement, par rapport aux saponines et au stérol. Et pour le côté justement régénération du système hormonal, quelqu'un qui est en burn-out total, là du coup ça va vraiment être intéressant pour relancer tout ça. ah, tu le Euh, prends comment aussi? Parce les que, graines, oui, bah, tu peux les c'est casser, pas évident, hein. les Elles sont casser, les petites, les prendre graines de en céleri. infusion aussi, En infusion, ah oui. en gélules aussi, Faut les écraser dans un en achetant des gélules amphichéon. vierges, vous les cassez, vous les mettez dans des gélules Ça par existe exemple. en poudre, ça? En poudre. Ça doit pouvoir se trouver, Ouais. j'ai jamais trop essayé de chercher, Mm. mais oui ça doit pouvoir se trouver. Après, pour la tige, ça va plus être pour le côté hydratant, Ça, c'est à manger cru. pardon. Et après, pour le côté feuille, là, c'est plus pour le côté antiseptique. Ouais, bah, je le fais en tisane, moi. Mais ça peut être fait, ça peut être mis un petit peu comme on met du persil dans les salades, par exemple. Je le coupe en petites particules, comme on coupe le persil, et je le mets dans la salade, Et, dans des salades. et oui, et puis d'ailleurs, ce qu'on pourrait dire qui est intéressant, c'est que le céleri est donc une grande source de flavone. Et Et donc, qui est la flavone, qui donne quoi? la flavone, du coup, qui va être très intéressant pour le côté vitalité, perte de poids. Ah, perte de Et, poids, là, ça va intéresser et, des gens, ça. et oui, mais par contre, comme tous les aliments très riches en flavone, et ben, du coup, il faut le moduler par rapport à sa vitalité. Alors, il faut dire qu'il est absolument pas énergétique, c'est-à-dire qu'il n'est pas Ouais, peu calorique. calorique, hein, oui, c'est sûr. Donc ça, c'est sympa. Riche en fibres, Alors, on va pas manger que du céleri, on n'est pas des lapins, hein, mais non, c'est sûr. malgré tout, Ah, c'est pas du chocolat, quoi. C'est déjà, pas aussi riche. déjà, quand on mange 2 branches de céleri, euh, déjà, faut avoir la motivation pour en manger une troisième, hein. Après, on s'appelle Bugs Bunny. Oui, c'est ça. C'est- Bon, bah, c'est tout, hein. Je pense qu'on a fait le tour. Voilà, on peut dire qu'on est content de vous avoir retrouvé, hein. Ça, c'était vraiment super sympa. Et puis, qu'on est désolé pour la panne, là. Oui. Notre ordinateur nous a lâché. On a pris le relais avec le smartphone de Jérôme. Alors, bon, il y a eu un bug, paraît-il. Bon, on n'a pas vu, Ah ouais, hein. c'est Désolé. l'ordinateur Enfin, qui a lâché. on va faire en sorte que le matériel suive. Et puis, ben, on vous dit à la prochaine fois pour d'autres lives. Alors, ça sera des lives comme là, aujourd'hui, et puis des lives pratiques. Donc, on va se lancer dans la pratique culinaire et on va vous donner les astuces pour passer de la théorie à la pratique. Voilà. C'est toujours la même chose. La théorie, Eh c'est oui. beau, mais la pratique, c'est bien aussi. Voilà, on va lancer plusieurs émissions différentes, donc des émissions par rapport à la cuisine, des émissions par rapport aux vertus des plantes, voilà. On vous en dira plus très bientôt.
Voilà. Au revoir, chers amis. Bonne soirée. Et puis alors peut-être à samedi, hein, Jérôme, oui, tu vas peut-être oui, relancer des on invitations, vous mais redit ça, mais peut-être à samedi, oui. voilà. Merci beaucoup pour cela. Bah, merci, avec plaisir. Allez, À à bientôt. bientôt.